un président de la République, étant président de la République, il a dit un jour qu'il n'a pas été formé pour être président de la République, qu'il n'y a pas de décor pour former à ce haute fonction. Et que le jour où il constatera qu'il a échoué et qu'il va rendre le tablier. Et on peut se poser la question, n'est-il pas encore temps qu'il se rende compte qu'il a vraiment échoué et qu'il devait rendre le tablier? En tout cas, l'attitude qu'il affiche envers ses fonctionnaires est une attitude justement antiproductive. Pourquoi? Parce que un président de la République nomme aux hautes fonctions de l'État. Il en a les prérogatives. Mais il a aussi les prérogatives de contrôler ces services-là, la productivité de ces services. Mais ce n'est pas lui de se rendre dans chaque endroit pour essayer de faire des remontrances à ces responsables de ces services. Non, ce n'est pas ça son rôle. Un, il a plusieurs mécanismes pour vérifier si tel fonctionnaire est en train de rendre correctement le travail au-dessus, donc ça veut dire pour lequel il a été désigné, il a été mandaté par le chef de l'État, par un décret présidentiel. Il peut le faire. Il y a l'inspection générale de l'État. Il peut appeler le responsable, par exemple, de la gestion des entreprises de l'État, l'envoyer et aller vérifier, inspecter au niveau de la BBN. Et dans ces conditions, s'ils constatent des erreurs, ils font un rapport très soutenu qui doit être déposé au bureau du président de la République. Le président de la République prendrait son temps pour lire, analyser ce rapport. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir des constats faits, qu'il peut appeler son directeur général de la BBN en lui disant, voilà, il y a eu l'inspection générale de l'État dans ton service et voici les résultats. Compte tenu de ce résultat, qu'est-ce que tu peux en dire? Et l'autre, il se défendrait. Et en se défendant, le président de la République peut constater que la personne a raison ou n'a pas raison. À partir de ce jugement objectif, il peut prendre la décision. Il peut dire, je vous remplace, monsieur. Il ne doit pas le lui dire. Il prend la décision tout simplement. Mais pourquoi lui, il emprunte des voies sans issue? Souvenez-vous, un jour, il est allé à la, comment dire, c'était à la centrale thermique de Manda qui n'a pas été construite, mais cependant, 54 milliards ont été versés, ont été utilisés, donc ont été subutilisés. Et il a, il a menacé le ministre de l'Énergie comme quoi tu dois tout faire pour que dans 2 semaines, nous ayons des résultats pour savoir qui a mangé cet argent. Cependant, il sait qui a consommé cet argent parce qu'il était encore le secrétaire général du parti et une telle somme ne peut pas être consommée en dehors du parti. C'est impossible. Le CNDD-FDD, c'est la machine qui contrôle l'argent et qui contrôle ce qui est la machine de la corruption dans le pays. Et il le sait. Il a été à la tête de ce parti pendant 4 ans. Donc, il sait ce qui s'est passé pendant qu'on construisait cette centrale thermique de Panda. Donc, est-ce que 2 semaines, qu'est-ce qu'on a eu? Un mois après, qu'est-ce qu'on a eu? Une année presque après, qu'est-ce qu'on a? Rien. Et ce n'est pas uniquement, ça ce n'est qu'un cas. Il y a d'autres cas où il est allé sur le terrain pour menacer les fonctionnaires de l'État. Comme si une telle attitude de se convertir en opposant peut être productif. Il est le chef de l'État. Il ne peut pas être l'opposant et être le chef de l'État à la fois. Non, il doit diriger le pays, il doit diriger par des directeurs généraux interposés
les sociétés qui appartiennent à l'État. Donc, les mécanismes sont nombreux. Donc, cette façon de procéder est contre-productive. Seulement, est-ce que ce n'est pas une stratégie? Nous sommes à la veille des élections. Quand on est à la veille des élections, eh bien, il doit préparer le terrain. Et parce que les Burundais, souvent, ils croient en le chef. Et franchement, ils ne pensent pas qu'un chef peut commettre des erreurs. Qu'un chef peut le tromper. En tout cas, il est en train de jouer un jeu. Ça veut dire cacher la vérité. Ça veut dire que le Burundi est en train de sombrer en essayant de faire un discours qui montre que lui, ce n'est pas lui, que c'est plutôt d'autres qui ne veulent pas l'aider, mais qui a le pouvoir de l'échanger, c'est lui-même. S'il n'a pas le pouvoir de l'échanger, s'il n'est pas capable de changer le pays, mais qu'il le dise au Burundais. Nous sommes là pour trouver des solutions. Son pays ne lui appartient pas. Qu'il réunisse les intellectuels burundais, nous allons rentrer, nous allons discuter avec lui pour lui montrer comment le pays peut être redressé. Sinon, il est en train de sombrer. Alors, c'est là où nous disons qu'il ne doit pas continuer à se contenter de ce discours parce que c'est contre-productif. C'est pour cacher la vraie vérité. Visiblement, il est en train de chercher de l'argent à tout prix pour qu'il puisse l'utiliser avec la campagne, parce que les gens qui possèdent de l'argent dans le pays appartiennent à la classe ou à la, c'est ça, à l'ancienne nomenclatura d'Ombrunziza, mais il doit créer sa nomenclatura et en le faisant, il crée de l'argent, il s'achète de l'argent, il veut absolument gagner les élections. Et à l'endroit du peuple, c'est lui servir un discours il essaie de se dissocier, de s'enlever de sa toge de président et en prendre la toge d'un chef de parti politique de l'opposition. Alors que ce n'est pas cela. C'est lui qui doit redresser tout ça. Nous attendons de lui des résultats et non pas des plaintes, et non pas des jérémiades. Tout ça, c'est jérémiades. On n'en a pas besoin. Si quelqu'un ne travaille pas comme il faut, il donne à qui il a donné de l'argent de l'État, il doit envoyer quelqu'un qui l'accompagne pour voir s'il est en train convenablement de dispenser cet argent. S'il constate qu'il y a des insuffisances, ça doit se constater à temps et non pas le dire en public comme s'il se lavait de tout soupçon. Ce n'est pas cela. Souvenez-vous de ce qu'il a dit la fois passée. Il a dit, j'ai été indexé par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire international, comme quoi je suis la première personne qui utilise les devises de l'État. Pourquoi? C'est possible, justement, si c'est lui-même qui le dit. Donc, moi, j'y crois. Pourquoi? Parce que la BRB, aujourd'hui, est devenue une boîte qui appartient à la présidence. Ça veut dire que le président de la République, à partir d'un cadre de la présidence, il téléphone un gouverneur de la BRB et il a dit, voilà, j'ai besoin de telle somme. Et la personne envoie la somme. C'est comme cela que au Congo, ça fonctionnait, au Congo de Mobutu, ça fonctionnait comme ça. Et maintenant, ils ont constaté qu'effectivement, il y a deux organisations, la FOMI et la Prestige, qui ont consommé de grosses sommes de devises. Mais Prestige, ça a été toujours dit, ce n'est qu'un secret de polichinelle, ça appartient à Madame le Président de la République. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est le président, il n'y a pas le président et il n'y a pas Madame le Président de la République. Avoir décidé de la mener à côté de lui au bureau à la présidence de la République pour lui donner des facilités, lui donner des moyens de voler l'État. Autrement dit, c'est ça. Pourquoi nous nous étonnions du fait qu'il n'y a pas d'argent à la BRB? La façon dont le président Évariste est en train d'agir sur le terrain, en menaçant les hauts fonctionnaires de l'État, ce n'est pas la solution, ce n'est pas la voie la plus indiquée. Loin de là, ça va démobiliser plutôt les fonctionnaires et dans l'entretemps, il sera en train de participer à rendre le chaos notre cher patrie.